a rien de tel. C'est la meilleure méthode pour comprendre et surtout agir. Et bien, en expirant, on va relâcher le menton vers le cœur. Alors les pieds sont joints ou bien écartés comme vous le souhaitez. Et en inspirant, depuis la profondeur intérieure, on redresse la tête. Expire, on relâche vers l'arrière. Inspire, on redresse. Maintenant, avec l'observation interne, quand on relâche la tête vers l'avant, on détend les reins vers l'arrière. C'est vide dans Mingmen. Ça s'est agrandi. C'est très léger. Puis en inspirant, ça remonte à travers la profondeur intérieure jusqu'au sommet de la tête. Et puis en expirant, la tête en arrière, on relâche vers l'arrière. Ça redescend dans la profondeur des reins. Quand je dis Mingmen, au début, pensez l'espace des reins. La cambrure à l'intérieur en profondeur. Puis en inspirant, ça remonte, on peut penser à la colonne vertébrale, à travers la colonne vertébrale, jusqu'au sommet du crâne. Et quand on relâche, ça redescend à travers la colonne vertébrale jusque dans l'espace des reins. Mingmen, entre deuxième, troisième vertèbre, lombaire. Et puis petit à petit, c'est dans la profondeur intérieure, à travers l'espace intérieur, comme si tout l'intérieur du corps était un espace vide. On ressent un mouvement qui monte et qui descend. Doucement, quand la tête sera dans l'axe du corps, eh bien, on s'arrêtera pour, cette fois-ci, relâcher l'oreille gauche vers l'épaule gauche. Et ça redescend à travers la profondeur intérieure jusque dans le dantian, Mingmen, l'espace des reins. Inspire, ça remonte à travers la profondeur intérieure jusqu'au sommet de la tête. Et expire, on relâche l'autre oreille vers l'autre oreille, épaule. Ça se détend à nouveau dans les reins. Inspire, remonte vers le ciel. Expire, redescend vers la terre. L'arrière des genoux est légèrement relâché. Le menton légèrement rentré dans le cou, dans la gorge. Langue en contact léger avec le palais supérieur à l'intérieur de la bouche, bien sûr. Et on pense au sommet de la tête qui s'étire vers le ciel en remontant. Et l'espace des reins quand on relâche sur le côté. Puis, quand la tête sera dans l'axe du corps, juste tourner la tête vers l'arrière sans tourner les épaules, sans tourner le bassin, par-dessus l'épaule, comme si on voulait regarder vers l'arrière. Expire, on revient de face. Inspire, on tourne vers l'arrière. Expire, on revient de face. Maintenant, observez d'abord la colonne vertébrale quand vous tournez vers l'arrière, comme une compression très recentrée. Et quand vous relâchez vers l'avant, ça se libère, ça s'expanse très léger dans tout le corps. Inspire vers l'arrière, expire en revenant. Toujours le menton légèrement rentré dans le cou, les cervicales sont ouvertes. L'arrière des genoux légèrement relâché. Puis ressentez que la rotation est contrôlée depuis l'espace des reins. Et cet espace se détend, se libère,
quand on revient de face. Et doucement, on va s'arrêter détendu de face. Les pieds écartés, rotation des épaules vers l'arrière. Inspire, expire, détendez bien tout le dos en redescendant. Inspire. Vous pouvez vous concentrer dans l'espace entre vos omoplates. L'espace est ouvert quand vous remontez par l'avant. L'espace se resserre légèrement et redescend le long du dos, dans les reins. On ouvre cet espace. Inspire en remontant, expire en descendant et laissez les jambes souples suivre le mouvement. Les jambes naturellement vont être redressées quand on soulève les épaules et relâchées quand vous redescendez. Tout le corps parfaitement détendu. Juste observez ce petit mouvement des omoplates, comme si elles se resserraient de chaque côté de la colonne vertébrale, redescendent et arrivées en bas, elles se libèrent. Puis arrivé en bas, eh bien, on tournera les épaules dans l'autre sens. On resserre les omoplates, en douceur toujours, hein. Remonte dans le dos et puis ouvre les omoplates pour redéposer les épaules vers l'avant. On peut visualiser, ressentir, les omoplates resserrées remontent et on les dépose devant nos pieds. Et puis petit à petit, on laisse la colonne souple suivre le mouvement. Tout le corps suit le mouvement. Quand on dépose les épaules devant, les lombaires, l'espace des lombaires est ouvert, l'hymen est ouvert, le creux de la cambrure est ouvert vers l'arrière. Et puis petit à petit, on prend le relais. L'hymen volontairement gonflé vers l'arrière, puis revient vers l'avant. Petit à petit, on abandonne le mouvement des épaules pour prendre le relais avec le mouvement de Mingmen, arqué vers l'arrière, comme si une balle de chi poussait, arrondissait la cambrure vers l'arrière, puis revient vers l'avant. La colonne, souple comme un roseau, suit le mouvement. On oublie les épaules, tout se passe dans le dos maintenant, ou plutôt dans la colonne vertébrale et Mingmen. Mingmen devant, derrière. Quand Mingmen est derrière, coccyx est recourbé vers l'avant. Quand Mingmen est devant, coccyx libéré vers l'arrière. Puis quand Mingmen est arqué vers l'arrière, on remonte cette balle de chi dans le dos et on détend. Mingmen est devant. Et on se rassoit dans le bassin pour recommencer. Et on ressent comme une balle de chi qui remonte dans la colonne vertébrale depuis Mingmen et redescend très légère. Petit à petit, on oublie la colonne vertébrale. C'est tout l'axe central du corps qui est soulevé vers le ciel, puis relâché vers la terre. C'est comme des vagues de lumière qui nous portent et nous redescendent. Tout notre corps de chi est porté par ces vagues. C'est très puissant et très léger à la fois. Détendez-vous toutefois, ne laissez aucune partie du corps se durcir. Juste ce rassemblement de chi dans Mingmen qui remonte à l'intérieur, puis redescend très léger. Et doucement, on s'arrête.
va soulever les bras sur les côtés, juste un instant, pousser la montagne en refermant nos pieds. Là, on remonte le chi dans le cœur. Alors, pousser la montagne, c'est tout simplement immobile. Et là, c'est 2 secondes. Hein. Tu peux faire un peu plus bas si tu veux. Pas au-dessus des épaules, comme si on poussait 2 murs. On pousse 2 murs qui se rapprochent de nous. On les empêche de s'approcher de nous. Les épaules, relâchées, c'est ça qu'il faut surveiller. Les épaules sont vides. Toutefois, il y a une poussée interne dans les bras. La poitrine est vide. On laisse fondre les seins. On laisse s'ouvrir l'espace entre les omoplates. Les paumes de main sont bien ouvertes. Ça doit étirer l'intérieur des paumes de main. Vous devriez ressentir comme un étirement dans la paume de main qui gonfle vers l'extérieur. Les doigts également s'ouvrent vers l'extérieur. Et puis doucement, on détend les poignets, les mains vers la terre, puis vers l'avant, puis vers le ciel. Et comme si on étirait nos bras vers l'extérieur, on soulève le chi par les côtés, jusqu'au-dessus de la tête. On grandit toute la colonne vertébrale. On s'étire entre ciel et terre. Inspire. Et en expirant, paume de main se tourne vers le sommet de la tête. Relâchez les coudes, les épaules, les mains descendent. Et ressentez, observez le sommet de la tête qui s'ouvre. Observez l'espace intérieur de la tête. On redistribue ce chi que nous venons de récolter à travers le cou, l'espace de la poitrine. Ce sont des grands espaces qui semblent vides et ne sont pas vides à travers l'abdomen, le bas de l'abdomen, les doigts vers la terre. On détend les bras de chaque côté du corps, ça coule dans les jambes, dans la terre. Les doigts et les mains sont parfaitement détendus face à face, tournés vers la terre. On soulève une balle de chi, un nuage de lumière, jusqu'à hauteur du dantian. Paume de main se tourne vers le dantian. On ressent l'espace du nombril, le centre du corps jusqu'à Mingmen. Prenez conscience de cet espace. Les mains se rapprochent. Prenez toujours conscience de cet espace qui se transforme petit à petit au fur et à mesure que les mains s'approchent. Écarte les mains et dépose les mains sur la taille, de chaque côté de la taille. Et entre les mains, il y a une balle de chi, un nuage de lumière. Écarte les pieds en restant en contact avec la terre et on s'assoit dans le bassin. Assis sans être assis, le dos glisse le long d'un mur imaginaire et nous allons tourner le bassin, pas très longtemps, juste recourber le coccyx vers l'avant, Mingmen est ouvert vers l'arrière. Puis on tourne vers la gauche et on relâche vers l'arrière. Et on recourbe coccyx, on pousse Mingmen vers l'arrière en tournant à droite. Et on revient devant. Au début, on utilise cette force interne, Mingmen comme poussée de l'intérieur vers l'arrière, pendant que coccyx est recourbé vers l'avant. Et petit à petit, on prend conscience que quand on recourbe, on tourne le coccyx vers l'avant, Mingmen gonflé vers l'arrière, c'est le chi qui se concentre dans l'espace de Mingmen, du palais de Mingmen, à l'intérieur du dantian, entre nos deux mains. Et quand on relâche, ça s'expanse, ça devient très grand, très léger, même au-delà du corps. Quand on tourne devant, le chi se concentre entre nos deux mains un peu en arrière vers le dos. Et quand on tourne derrière, ça devient très grand, très léger à l'intérieur. Inspire quand vous tournez devant, expire quand vous tournez derrière. Quand vous tournez devant, petite fermeture de l'entrejambe, aspirez légèrement vers l'intérieur. L'anus également est fermé, soulevé vers l'intérieur. Quand vous tournez derrière, vous détendez.
coccyx tourne devant, rouilline est relevée à l'intérieur, l'anus est relevé également et relâché quand vous tournez derrière. Simultanément, rouilline relevée, anus relevé et nombril vers l'intérieur. Et vous détendez tout quand vous tournez derrière. Et puis on change le sens de rotation. Et vous reproduisez tout cela progressivement. Tout d'abord le coccyx qui tourne, puis conscience de Mingmen, du mouvement de Mingmen à l'intérieur, l'espace du palais de Mingmen entre les mains, un peu vers le dos. Et petit à petit, cette remontée, fermeture et remontée de rouilline, de l'anus et le nombril vers l'intérieur également. Et quand vous tournez vers l'arrière, le coccyx tourne vers l'arrière, et bien vous détendez un peu tout ça. Tout cela en observant l'espace qui semble vide à l'intérieur. C'est un espace de chi, un espace d'énergie, plus fin que la matière, plus vaste, plus profond. Et puis doucement, progressivement, on détend le coccyx vers la terre. Aéroé, le sommet de la tête pousse vers le ciel, on se redresse. Juste une première approche de l'étirement des quatre côtés. Ses jambes écartées. Détend les bras sur les côtés. Étirement des quatre côtés selon l'école de Zygmunt Qigong. Inspire, soulève la main, le bras droit vers le ciel. Expire, relâche sur le côté. Les jambes restent presque droites. Relâchez un tout petit peu les genoux et laissez tomber sur le côté, c'est tout. Plusieurs respirations en se détendant dans cette posture. Cherchez le confort dans cette posture, observez à l'intérieur comment ça se passe. Puis en inspirant, on pousse dans la jambe opposée au bras pour remonter. On étire le bras vers le ciel. Expire, on détend le bras sur le côté. Pareil de l'autre côté. Inspire, on grandit. Expire, on se détend sur le côté, on ouvre notre flanc gauche. On observe d'abord l'ouverture externe du flanc. Puis à l'intérieur, en profondeur, comment ça se passe? Les jambes sont droites mais détendues. On peut contracter un peu les fessiers, les muscles fessiers, resserrer un peu les muscles fessiers, tirer le coccyx un peu vers la terre, vers l'avant, légèrement. Et bien détendre le bras qui pend vers la terre. Et en inspirant, pousse dans la jambe opposée au bras, c'est-à-dire en l'occurrence la jambe droite, et on lève le bras gauche vers le ciel, on se redresse, inspire, on s'étire légèrement vers le ciel, et expire. On détend sur le côté. Juste une fois aujourd'hui. Normalement, le bras au-dessus et sur la tête, l'autre bras retient le poignet. Maintenant, soulève les bras vers l'avant. Inspire. On grandit, on grandit, on grandit, on s'étire. Les bras collés aux oreilles, et bien c'est comme arquer le dos. On enroule le menton dans le cou, dans la gorge, on ouvre donc les cervicales. On ouvre les dorsales. Les bras restent toujours collés aux oreilles. On descend vers la terre. On ressent l'ouverture des dorsales, puis des lombaires. Puis on détend le sacrum, le coccyx.
et les mains viennent se poser au sol devant nous. Maintenant, les mains et les pieds poussent dans la terre. Pendant ce temps-là, Ming-Men va s'arquer vers le ciel, pousser vers le ciel. Le dos s'arrondit comme un arc tendu et on relâche. Pressez la terre, arquez le dos et relâchez. Une troisième fois, le dos s'arque, la tête se rapproche de l'espace entre les deux jambes et relâchez. Puis, en fléchissant un tout petit peu les jambes, on tire le coccyx vers l'avant, vers la terre. Ming-Men arrondi vers l'arrière, les bras collés aux oreilles. On va dérouler le dos vertèbre par vertèbre. Au fur et à mesure que l'on étire le coccyx vers l'avant, Ming-Men s'arrondit et gonfle vers l'arrière, ça remonte dans le dos, à travers les cervicales, à travers la tête, très haut dans le ciel. Inspire, et en expirant, on ouvre nos bras, on pousse le bassin vers l'avant, les muscles fessiers contractés, le menton se pose presque sur le cœur, on rentre le menton, et on porte l'univers, le ciel bleu, dans nos bras, dans notre cœur. Et dans cette posture, on essaye toujours de se détendre, de respirer profondément et tranquillement. Nous ressentons la puissance de l'univers et plus précisément de tout le ciel au-dessus de nous. Inspire, soulève les bras, soulève et rassemble le ciel au-dessus de la tête. Inspire, on s'étire, expire, paume de main vers le sommet de la tête. Ressens l'espace supérieur de la tête, puis l'intérieur. Relâche les coudes, les épaules, les mains descendent et verse le chi à l'intérieur du corps. Puis accompagne le chi à travers l'espace de la tête. Ressentez cet espace très grand de la tête, très léger. L'espace du cou, de la poitrine est très fin, très léger. De l'abdomen. On traverse le bassin et doigt vers la terre, bras sur les côtés, ça coule dans nos jambes, jusque dans la terre. On soulève une balle de chi vers l'avant et rassemble le chi. Rassemble ce ballon de chi à l'intérieur du dantian. On dépose notre main droite en premier, notre main gauche par-dessus. Ressens l'espace intérieur du dantian jusqu'à Ming-Men. Le palais de Ming-Men est très présent. Le chi est abondant, s'y rassemble. Essayez de ressentir précisément l'espace un peu à l'intérieur, près de la colonne vertébrale. Il s'agrandit de plus en plus profond, de plus en plus léger, mais très brillant à la fois. Peut-être une douce chaleur s'installe dans cet espace. On se pose notre pensée, rappelez-vous, l'énergie vient tout naturellement. Pensez, une douce chaleur remplit cet espace, près de la cambrure à l'intérieur en profondeur. Derrière mes mains, jusque dans le dos. Le chi est abondant, très fin. Transforme et nourrit surtout ma vie, ma racine de vie. En inspirant, on sépare nos mains, on détend les bras sur les côtés. Et puis, on va juste un petit peu bouger naturellement, bouger un petit peu partout, peu importe comment. Ça peut être des vibrations, ça peut être des vibrations dans les pieds, dans les jambes. Détendez, relâchez, on va changer d'école et aller dans le Daoyin, le mouvement du Daoyin digestif. Donc comme je vous ai expliqué, la dernière fois on a revu les automassages, maintenant on va revoir les mouvements de ce Daoyin. Il n'y en a pas tant que ça, hein. Il y a 1, 2, 3, 4. Voilà. 4 mouvements. Alors le premier, ça va être l'enracinement, séparer le premier, non, c'est pas celui-là. C'est voilà, l'axe central, entre autres.
Donc c'est ce mouvement-là, tout ça. On ouvre la fleur et on revient devant. Alors, dans le Dao Yin, normalement, il y a un poème, comme pour Zen Qigong. Si on veut se conditionner dans une pratique de Qigong, mieux rentrer dans l'énergie et l'esprit de cette pratique, il y a un poème. Je ne vais pas vous le réciter, il est long en plus. Et donc, mais à savoir que quand vous vous mettez en pratique, il y a toujours un petit rituel en fait. Alors en Zen Qigong, on crée le chant de Qi, les yeux fermés. On peut pratiquer pareil, Wu Qi, c'est Wu Qi, la pratique statique debout, les jambes jointes, un instant les yeux fermés pour revenir à l'énergie de cette pratique. Dans le Dao Yin, on peut penser aussi au premier automassage. Dès qu'on pratique ce premier automassage, on rentre dans l'énergie de cette pratique. Alors si vous voulez, on va le faire quand même, parce que je ressens que... Donc le pouce, 3 doigts, poignet, les autres doigts sur l'extérieur, le poing fermé. On claque des dents pendant que l'on presse et on avale notre salive quand on relâche la pression. Pendant que l'on presse et qu'on claque les dents, on soulève les orteils et on relâche les orteils, on relâche la pression en avalant la salive. 3 et relâche. 4, relâche. Puis on change de poignet. On presse, on claque des dents, on soulève les orteils, relâche, on descend les orteils, on avale notre salive. Presser, orteils, les dents, relâcher, salive, les orteils se détendent. 3, 4. Et maintenant, cueillir l'étoile, la main droite dans le dos, la main gauche, donc gueule de tigre, ça s'appelle comme ça, cet angle entre l'index et le pouce. Rappelez-vous le point regou. Regou est tourné vers notre axe central. La main du dos, dos de la main au creux de la cambrure sur l'hymen. On monte la gueule de tigre face à soi jusqu'à hauteur des clavicules. On tourne la taille vers la gauche. La main se redresse de face, puis vers le ciel. Doigt vers soi, tourné vers soi, on pousse vers le ciel. On replie le poignet, les doigts vers la terre, on referme les 3 derniers doigts, c'est-à-dire annulaire, majeur, annulaire et auriculaire, refermés dans la main, dans le poing. Mais l'index montre la terre, est étiré pour montrer le sol. Le pouce se replie sur le haut de l'index. C'est un mudra qui étire le dessus du poignet. Réouvre délicatement la main en tournant la main de face, puis relâche la taille de face. Et pendant que l'on relâche la taille de face, le bras descend. Quand il dépasse la taille, on détend l'autre bras. Donc, gueule de tigre, main dans le dos. Gueule de tigre remonte, arrive à hauteur des clavicules. On commence à tourner la taille, la main se redresse, puis se tourne vers le ciel, doigt vers soi. Pousse vers le ciel. Le bras est presque tendu. On replie le poignet. L'index montre le sol. Le pouce se repose sur le haut de l'index. Puis ouvre la main de face, déploie la fleur et détend la taille. Le bras redescend. Et quand il atteint la taille, on peut commencer à détendre l'autre bras également. On continue. Pendant que la gueule de tigre remonte, les orteils remontent. Tourne la taille,
La main se positionne vers le ciel, doigt vers soi, puis pousse vers le ciel, forme le mudra qui montre la terre et relâche les orteils à ce moment-là. Puis réouvre la fleur, la main vers l'avant, redresse les orteils et redescend vers l'avant en relâchant progressivement les orteils et on détend l'autre bras. Gueule de tigre monte, les orteils montent, on tourne la taille, la main se tourne vers le ciel, doigt vers le visage, puis pousse vers le ciel, forme le mudra replié vers la terre, les orteils descendent. Puis la main s'ouvre de face, les orteils remontent. Puis relâche la taille de face, le bras descend, les orteils descendent et on détend l'autre bras. Et on continue une dernière fois de chaque côté. Inspire. Expire. Relâche les orteils. Inspire. Remonte les orteils en ouvrant la main. Expire. Redescend les orteils. On descend dans le bras. Inspire. Les orteils remontent. La main remonte. Expire, on pousse vers le ciel, on forme le mudra, on relâche les orteils. Inspire, remonte les orteils, ouvre la main. Expire, descend les orteils, descend le bras, libère l'autre bras. C'est bien. Le mouvement suivant, eh bien, ça va être séparer le ciel et la terre, un grand classique du Qigong. Séparer la rate et l'estomac. Donc cette fois-ci avec un mouvement généreux des jambes aussi. Donc les jambes tout simplement ça va être, on relâche, on s'assoit dans notre bassin, on glisse la pointe de pied vers l'extérieur, le plus large possible, et on s'installe dans nos pieds. Il y aura un mouvement léger de remontée et de redescente, et quand on redescend, c'est Mingmen qui s'appuie contre un dossier imaginaire, on est assis. Hein, c'est tout. Les bras. Quand on part vers la droite, le bras du dessous sera le bras droit. Vers la gauche, ça, vous êtes habitués. Quand on part vers la gauche, ce sera la main gauche qui sera au plus bas. Quand on part de l'autre côté, ce sera ça. Donc, les deux mains paume au ciel, l'une au-dessus de l'autre. On remonte au-dessus du cœur, très légèrement. Hein. C'est pas la peine de remonter les coudes et les épaules. Puis, la main du bas se tourne vers la terre, la main du haut se tourne vers le ciel, et on sépare le ciel et la terre. La main du bas pousse vers la terre, la main du haut pousse vers la terre. Mais attention, pas la peine de tendre fort. Hein. À un moment, on sent qu'il va falloir forcer, on s'arrête là. C'est moelleux le ciel, c'est moelleux la terre. Hein. Puis les deux paumes de main se tournent face à face. Attendez, ouais, bon, ça c'est séparer le ciel et la terre, et ça peut être l'inverse. Voilà. Donc, on va recommencer avec les jambes, ce sera plus simple à comprendre. Donc, on va partir vers la gauche en premier. La main gauche en bas. On ouvre. Inspire, on soulève le chi. Expire, la main du bas vers la terre, la main du haut vers le ciel. On se réassoit dans notre bassin. Et la tête ne reste pas de face, elle se tourne à l'opposé du bras. Il y a un bras de ce côté-là, à droite, on regarde donc à gauche. Du côté, voilà. On est assis, hein, là on pourrait rester 1 heure. Hein. Et puis pour revenir, rassembler nos jambes, on détend les bras sur les côtés. On va rassembler une grande balle de chi. Pendant ce temps-là, on en profite pour refermer nos jambes et on dépose tout ça à la terre. On se détend. On recommence du même côté. Je vais mettre... non, si je mets mes doigts à vous, vous ne voyez pas mes mains. Donc, on relâche.
Le chi est sous nos mains, dans nos paumes de main. Inspire. Expire, on s'assoit dans le bassin et on regarde dans la partie ouverte. Le poids est égal dans les deux jambes. Maintenant, bien sûr, on s'installe dans la jambe droite. Rassemble le chi pendant qu'on ferme les jambes. En fait, c'est cette force qui est légère entre nos bras que l'on rassemble qui va nous donner la puissance de refermer nos jambes sans faire appel à la force des reins. C'est la force interne, douce, légère. Maintenant, de l'autre côté, la main, merci, droite. On ouvre le pied. Inspire. Expire. Et on tourne la tête du côté ouvert. Le poids du corps se déplace dans la jambe gauche. On ouvre nos bras par les côtés. Rassemble le chi. Et dépose à la terre. Alors là, je vais vous tourner le dos. Comme ça sera plus facile peut-être. Donc, on va faire 2 fois de chaque côté. On relâche d'abord les jambes. On rassemble le chi. Inspire. La main du bas se tourne vers la terre, la main du haut se tourne vers le ciel. On s'assoit dans le bassin, on regarde dans la partie ouverte. Inspire, on regarde à nouveau de face en ouvrant nos bras. Rassemble le chi pendant ce temps-là et dépose en expirant. Expire quand on ouvre en fait. Inspire. Expire. Je vous ai perturbé en vous tournant le dos. Et on rassemble, on dépose. Alors je me mets de face, ça va. Mais on va faire un tout petit peu plus léger parce que quand je vous explique, je décortique un peu, c'est plus naturel que ça le mouvement. Donc, on va partir vers la gauche, ce sera la main gauche en dessous. Hein. Alors, expire, on se relaxe. Inspire, on grandit, ça monte à l'intérieur. Expire, on se relaxe à nouveau vers la terre. Inspire, la force se rassemble entre nos bras et on dépose à la terre. Et de l'autre côté, expire. Inspire. Expire. Inspire, on rassemble, on dépose à la terre. Bien. Le troisième mouvement, c'est le mouvement central du Qigong. C'est peut-être le plus complexe, même si la forme n'est pas compliquée. Celle-ci est plus spectaculaire, la précédente, mais moins. Alors, séparer la rate et l'estomac, bien sûr, ça pratique tout cet espace. Ça fait circuler le Qi dans cet espace. Et en même temps, vous avez remarqué, il y a un très intéressant mouvement, rapport entre ciel et terre, donc l'axe central, l'équilibre, la stabilité, l'enracinement, mais en même temps, il y a quand même la spiritualité par ce côté léger qui remonte vers le ciel. Donc c'est vraiment assez complet, assez fin comme mouvement. Le prochain, eh bien, ça va être un massage profond par les muscles, par la puissance du chi des reins. Donc c'est le fameux que j'appelle remonter les filets, comme une corde qu'on glisse derrière le cou, et puis on est légèrement penché, hein, mais c'est surtout très arqué, comme quand on pousse presque la terre. C'est le Mingmen qui pousse un peu vers l'arrière, et puis on va tirer nos filets, on tire des filets. Alors, de l'extérieur, qu'est-ce qu'on voit? Des épaules qui tournent, mais ce n'est pas les épaules qui tournent en fait, c'est la force des reins qui va tirer, relâcher, tirer, relâcher, tirer. Alors j'exagère le mouvement, hein, mais c'est... Attendez, je monte de dos, peut-être que vous voyez mieux. Tirer, relâcher. Comme si on tirait quelque chose de très lourd, et c'est avec cette force-là. Et petit à petit, on se concentre dans l'abdomen qui est rentré, creusé vers l'intérieur, et c'est un massage profond des viscères, de tout ce qui se passe dans le ventre.
Donc, c'est par cette force des reins, la rotation des épaules qui font, comment dire, qui font onduler en même temps la colonne vertébrale. Elle ondule vers l'avant, mais aussi sur les côtés. Elle bouge un petit peu sur les deux plans. Et donc, toute cette puissance intérieure et ce mouvement du dos de la colonne vertébrale va nous permettre de faire comme un mouvement d'accordéon au niveau du ventre, des abdominaux. Et en même temps, il y a quand même un mouvement plus souple à l'intérieur. Donc, c'est vraiment un gros massage profond de tout ce qu'il y a dans le ventre. Je résumerai en disant les viscères et les organes. Alors, oui, l'entrée est plus harmonieuse, mais elle nous permet de rentrer progressivement dans la puissance, en fait. C'est très doux et en même temps, petit à petit, on est dans la puissance et on ressortira de la puissance interne. Alors, un pas sur le côté. C'est comme tout à l'heure, sauf que cette fois-ci, les paumes de main sont vers l'arrière, on ouvre nos bras. Maintenant, on ne bouge plus sur nos jambes. On pense qu'on va faire un travail de force. On imagine, on glisse une corde derrière le cou, les mains tendent la corde. Voilà. Deux poings restent fermés naturellement. Par contre, les poings ne sont pas serrés. C'est des poings qui tiennent une corde. Il y a toujours un petit trou là. Et maintenant, on tire. Il y a des filets dans l'eau et on va tirer. La pêche est très généreuse, c'est très lourd. Les bras restent presque tendus, en tout cas, ne plient pas. Et c'est avec la force du bas du dos que l'on tire un côté, puis l'autre. Le dos arrondi, les jambes fléchies. Et quand on tire, Mingmen pousse vers l'arrière. Petite détente entre chaque tirage, si on peut dire. Mais c'est presque constant. Et petit à petit, concentrez-vous sur la profondeur du ventre. Alors attention, fléchissez bien les jambes, c'est-à-dire le bassin est un peu rétroversé vers l'avant. Coccyx un peu tiré vers l'avant. Le creux de la cambrure est poussé vers l'arrière. Voilà, c'est bien. Alors maintenant, petit à petit, cherchez vraiment à ressentir que là, ça bouge à l'intérieur en profondeur. Que c'est au niveau du ventre qu'on cherche à faire bouger dedans en profondeur. Alors celui-là, mouvement central du Daoyin. Dans chaque Daoyin, le mouvement central est le plus complexe en général. Donc il faut le chercher. Et plus nous avons l'habitude de concentrer le Qi, l'énergie dans Mingmen, plus nous allons pouvoir pratiquer puissamment ce mouvement, parce que ça part de cet espace. Au bout d'un moment, ça peut chauffer un peu Mingmen, et chauffer même dans la matière. Donc quand c'est terminé, on dépose à la terre. Ouf, on se calme. On s'installe dans la jambe droite, on soulève le ciel pendant qu'on referme les deux jambes. Et on dépose à la terre, on se détend à l'intérieur. Et bien, il y a les deux côtés, normalement c'est 4 fois. On relâche nos deux genoux toujours avant de démarrer. On relâche les genoux, mais qu'est-ce qui se passe en fait quand on relâche les genoux? Rouine et aspirer à l'intérieur, la porte de la terre entre les jambes fermée, relevée en douceur, l'anus un petit peu serré et relevé également. Bassin légèrement basculé vers l'avant, c'est-à-dire coccyx un peu tiré vers l'avant, et nombril vers l'intérieur, Mingmen est ouvert et légèrement poussé vers l'arrière. Genoux relâchés, c'est-à-dire la force se place ici, mais plus dans les jambes. Alors, paume vers l'arrière, on ouvre la jambe droite, ramène les mains devant les oreilles, de chaque côté des oreilles, puis on ferme nos poings sur la corde qui se glisse derrière notre cou, puis les mains étendent la corde. On imagine miraculeusement que ça s'est relié à un filet dans la mer. Maintenant, nous sommes assis dans notre bassin, coccyx vers l'avant, la porte de la terre fermée, Mingmen arqué vers l'arrière. Et c'est depuis l'espace de Mingmen que l'on soulève à travers le dos, qu'on
tourne l'épaule vers l'arrière et on relâche. Mingmen, le dos, épaule, relâche. Mingmen, le dos, épaule, relâche. Puis plus naturellement. Et puis cette force, vous ressentez que les abdominaux se sont resserrés à l'intérieur. Tout l'espace du ventre est un peu compressé, un peu rassemblé. Et ça bouge à l'intérieur. Et vous accentuez ce mouvement à l'intérieur. C'est un massage à l'intérieur de l'abdomen, depuis la force des reins. Les poings sont tournés, les doigts face à face. Toujours. Voilà. On dépose à la terre, on se relaxe, toujours jambes légèrement fléchies. On s'installe dans la jambe gauche, on soulève le ciel en fermant les jambes et on dépose à la terre. À l'intérieur, quand on dépose à terre, c'est de la tête jusqu'aux pieds, on se relâche. Le dernier mouvement est beaucoup plus doux, beaucoup plus céleste, si je puis dire. Remonte les mains jusqu'à hauteur du cœur, tourne les mains en offrande vers l'avant, vers le ciel, et puis détend les bras et soulève les bras comme des ailes. Les mains juste se tournent un moment vers le ciel, et puis on redescend de chaque côté naturellement. Donc, main dos à dos, remonte dans l'axe central du corps, jusqu'au cœur, et puis dépose devant, puis soulève par les côtés. Et on redescend. Il manque le mouvement des pieds. Alors cette fois-ci, ce n'est pas les orteils, c'est les talons qui décollent. On remonte. Alors attention, les jambes ne sont pas droites, hein. Les genoux sont légèrement fléchis, sinon vous perdez l'équilibre. Redescendez, déposez les talons au sol. Remontez, décollez les talons. Ça n'a pas besoin d'être très haut, hein. C'est du moment qu'il y a un petit décollement de talons, peu importe la hauteur. Et que ces talons se décollent en même temps que l'on remonte les mains. Donc c'est progressif et se redépose délicatement, progressivement, en redescendant les bras. Ça, c'est le plus dur. Créer l'unité à l'intérieur, entre le ciel intérieur, la terre intérieure. Ça forme un tout, c'est à nous d'harmoniser ça en même temps. La même douceur dans les bras, la même douceur dans les pieds. C'est le nom de cette pratique s'appelle l'oiseau ouvre ses ailes. Ça ressemble au grand oiseau déploie ses ailes, mais non, c'est l'oiseau ouvre ses ailes. Mais ça s'appelait pareil. Inspire en montant vers le ciel. Expire en descendant vers la terre. Relâchez bien Mingmen, détendez bien. Alors ça, c'est très bon pour l'équilibre aussi. Remobiliser la souplesse des pieds, bien sûr. Stimuler en douceur le cœur. Voilà. Et quand c'est terminé, c'est le dernier mouvement. Et bien tout simplement, quand les ailes descendent, on rassemble les ailes sur le nombril et le chi s'assemble naturellement dans le dantian. Un instant, les yeux fermés, ressentez votre espace intérieur. Vous pouvez revenir de la tête, à travers le cou, à travers la poitrine, jusque dans le dantian, derrière les mains, et un peu plus vers l'arrière, dans le palais de Mingmen. Un instant, respirez là, observez là, laissez s'agrandir cet espace, se détendre.
Peut-être rencontrez-vous des pensées, des émotions, laissez faire. Ne vous y attardez pas, juste reconnaissez-les, puis revenez observer l'espace de Mingmen. Peut-être un instant, observez dans la partie supérieure de l'abdomen comment ça se passe. Est-ce que c'est inconfortable, confortable? Est-ce que ça bouge? Est-ce que c'est statique? Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur? Puis revenez dans l'espace de Mingmen derrière les mains. À l'intérieur, le chi se réorganise. Toutes nos fonctions se rééquilibrent. Nous laissons faire. Nous avons pratiqué, laissons faire le résultat. Sépare les mains, détends les bras sur les côtés et réouvre les yeux. Alors, si vous le souhaitez, vous pouvez vous asseoir. Sinon, on reste debout. Allez, on va s'asseoir. On a plus bougé, on va s'asseoir. Non, ça va. Une notion du temps à chaque fois. Alors, tout d'abord, on va revenir à quelques automassages bénéfiques pour la saison. Alors, déjà le massage des mains. Rappelez-vous, on va masser, presser, relâcher dans l'espace de la gueule de tigre, mais entre chaque doigt aussi. Hein. Donc, on va compter 6. On presse, on relâche. On presse, on relâche. Presse, relâche. 5, 6. Puis, entre l'index et le majeur. 1, 2, 3, 4, 5, 6. On peut en profiter maintenant, faire des tout petits massages le plus loin possible où on peut entre les os. Et puis voilà, on revient, on le refait une deuxième fois. Maintenant, entre l'annulaire et le majeur. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et puis maintenant du bord le plus fin, le plus loin possible entre les os. Des petits massages répétés, et puis on revient. Il y a des petites pressions répétées, pardon. Et puis maintenant, entre le petit doigt et l'annulaire, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et maintenant, du petit bord fin, le plus loin possible entre les os. Et on revient. Là, maintenant l'autre main. Alors, quand je dis presser, même si c'est les doigts, c'est pas la partie la plus fine au bord, c'est dès que ça devient un peu charnu, pof, on y va. Voilà. Alors on presse, on relâche. Presse, relâche. 3, 4, 5, 6. Puis, entre l'index et le majeur. Oui, on n'a pas fait gueule de tigre, c'est pas grave. Entre index et majeur. 2, 3, 4, 5, 6. Puis, en petite pression répétée, le plus loin possible entre les os, et on revient. Maintenant, entre la majeure et l'annulaire, on presse. Relâche. 2, 3, 4,
5, 6. Petite pression entre les os le plus loin possible. Et on revient. Maintenant, entre les deux derniers doigts, on presse, on relâche. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Puis petite pression répétée au plus loin entre les deux os. On met en arrière, là. Et c'est bon. Alors, on frotte à nouveau nos mains. On répartit le chi partout jusqu'au poignet. Hein. Pensez au poignet aussi. Et puis, les mains, on les assouplit aussi. On les ouvre. De façon à bien ouvrir l'intérieur des paumes de main. Donc, l'idéal, c'est un peu de discipline. Les bras sont parallèles au sol, comme la position Rasha devant le cœur. Position Rasha, j'y reviens toujours parce que quand on le pratique, c'est un point du cœur, la porte du cœur, un point de largeur par rapport à la poitrine. Tac, bras parallèles au sol, épaules basses, le cœur vers l'intérieur. Donc les doigts du haut de la main gauche vont pousser le haut des doigts de la main droite vers l'avant-bras. On reste immobile. Puis, on détend les mains. Les bouts des doigts de la main droite vont pousser le bout des doigts de la main gauche vers l'avant-bras. On attend que ça s'ouvre gentiment au niveau du poignet, de la main, des doigts. Et on relâche. Et maintenant, on continue un peu en dynamique. 3 fois, 2. Et 3. Maintenant, les doigts se croisent, on ferme les poings. Se croisent, on ferme les poings. Se croisent, ferme les poings. Se croisent, ferme les poings. Se croisent vers soi et on va tourner nos poignets. Rappelez-vous, là vous avez choisi le côté confortable. Préparez-vous, on va tourner, on va changer de sens. C'est la concentration là. Pas de blocage, allez, souple. Et puis dans l'autre sens. Et voilà, moi c'est pareil, ça a du mal. Et on relâche. Alors maintenant, on va juste mélanger les doigts. On secoue, on jette par terre. Maintenant, les mains jointes. On amène le chi. Il n'était pas parti bien loin, mais bon. Les mains en coupe. On pose des coupes sur les yeux. Vous pouvez reposer vos coudes sur la poitrine hein, pour laisser la tête peser dans les mains. Les paupières sont closes. Et on va porter notre attention à l'intérieur de nos yeux, comme si on regardait l'intérieur de nos yeux. On ressent l'espace intérieur de nos yeux. Alors bien sûr, ça peut être juste de l'imagination, peu importe. Où se pose la pensée, l'énergie vient tout naturellement. À l'intérieur, ce sont des yeux de lumière. Puis nos yeux regardent vers l'avant, regardent nos paumes de main. Ce sont des mains de lumière. Donc les paumes de main de lumière, c'est comme une eau de lumière dans nos mains qui va laver nos yeux. On pense à nouveau à l'intérieur des yeux. Et cette eau de lumière des mains rentre, pénètre en profondeur dans les yeux. Maintenant, on imagine et on ressent, on essaye de tourner les yeux vers l'arrière pour regarder vers l'arrière. On imagine que l'on regarde derrière. Puis revient à l'intérieur des yeux. Regarde droit devant, comme si on regardait très loin.
et regarde à l'intérieur des yeux. Regarde très loin derrière. On peut imaginer que l'on regarde avec nos yeux l'arrière de la tête. Et regarde l'intérieur des yeux. Et nous allons décrire maintenant des mouvements avec nos yeux. Tout d'abord, regardez vers le ciel, puis vers le bas, 3 fois. Vous pouvez inspirer en montant, expirer en descendant. Puis on revient à l'intérieur des yeux, au centre. On regarde très loin maintenant vers la gauche. Et puis on revient vers la droite. Cette fois-ci, le regard est extérieur aux yeux, en fait. C'est nos yeux qui regardent à l'extérieur, sur un plan horizontal. Inspire en regardant d'un côté, expire en revenant, et inspire en terminant de l'autre côté. Et puis nous arrêtons au centre. Nous pouvons à nouveau tourner notre attention à l'intérieur des yeux, ressentir l'intérieur des yeux. C'est pas forcément confortable d'ailleurs. Et puis nous allons décrire maintenant encore un mouvement externe, des grands cercles autour de l'œil, tout le tour du champ de vision en fait. Des grands cercles en haut, on redescend par la gauche, en bas, on remonte par la droite. Je vais compter pour vous aider. 1, 2, 3, puis dans l'autre direction. 1, 2, 3, puis des cercles vers l'avant. On regarde très haut dans le ciel, on redescend très loin vers l'avant, on redescend vers la terre et on remonte très loin vers l'arrière, vers le ciel. 1, 2, 3, puis dans l'autre direction. 1, 2, 3, on retourne à l'intérieur des yeux, puis on repose nos yeux, ils s'endorment dans la chaleur de nos mains, dans la lumière de nos mains, rien de précis dans les yeux, comme quand nous dormons. Nous respirons dans nos yeux, dans nos mains. Et puis toujours les paupières closes, nous allons retirer très rapidement nos mains des yeux et les déposer en polarité sur notre nombril. À travers nos paupières, nous apercevons la douce lumière printanière. C'est doré, c'est doux. Doucement, nous allons entrouvrir nos paupières et réouvrir nos yeux dans cette nouvelle lumière. Décroise les mains. Alors, vous pouvez cacher votre bouche si vous le souhaitez.
On va ouvrir nos mâchoires, les tourner. Donc, on ouvre bien grand et on relâche. On ouvre bien grand et on relâche. 3. Et puis 3 fois sur un plan maintenant horizontal. La mâchoire du bas va vers la gauche, puis revient, puis va vers la droite et revient. Et si possible, sans bouger la tête. Et maintenant, toujours cette mâchoire du bas mobile, des cercles en haut, on redescend par la gauche en bas, on remonte par la droite, et après ce sera l'inversement. 3 fois vers la gauche, et 3 fois vers la droite. On ramène le chi dans les mains. Nous massons notre menton, notre mâchoire, nos joues, jusqu'aux yeux, jusqu'en haut du front. Et on redescend par l'extérieur du visage. On monte et redescend, donc 3 fois. Trois doigts au-dessus de la pointe de l'oreille, et bien on tapote. On tapote, on avance un petit peu, on recule un petit peu. On continue vers l'arrière sur les oreillers de jade, c'est les bosses derrière les oreilles, la base du crâne, mais toujours léger avec le bout des doigts, sans force, sans violence, tout doux, c'est des petits tapotements légers. À la base de la tête, on recentre vers le milieu et on va vers les côtés et on revient. Puisque nous nous sommes un peu tendus avec les mouvements oculaires, on va déposer notre coude droit dans la main gauche et masser notre nuque, détendre notre nuque. D'abord, on frotte, on chauffe un peu cette nuque. Et progressivement, vous pouvez pétrir la nuque. Pétrir plus haut à la base du crâne, pétrir plus bas. C'est à vous de ressentir où vous avez besoin d'aller. Toute zone un peu dure, vous imaginez qu'avec vos doigts, votre main, vous allez faire fondre comme des noisettes de beurre. Toute petite partie dure peut s'attendrir doucement sous notre main chaude. Et puis nous inversons pour la polarité. À nouveau. D'abord, c'est frotter la main pour chauffer un peu. Et puis petit à petit, vous pétrissez. Et c'est une autre histoire, vous remarquez. Hein. Les deux côtés ne sont pas les mêmes. Hein. Ça ne se passe pas pareil. Nos deux mains se posent sur les trapèzes et on presse les trapèzes. On relâche. On presse, on relâche. Et on se détend. Eh bien, on va se relever. On va se relever. On va continuer ce petit travail. Je vais juste savoir combien de temps on a, c'est bon. Là, j'ai une vaporette. Dans ce cas-là, on secoue. On réveille. Quand vous
sentez que c'est trop dur, vous faites comme je fais, je chasse le feu du cœur, je détends en expirant profondément. Et quand c'est trop difficile, eh bien, par la bouche. D'ailleurs, quand il y a trop de feu du cœur, vous le sentez, l'air est très chaud, l'air qui sort. Hein. Donc, n'hésitez pas à le faire. Et on se détend. Alors, nous allons reprendre l'équilibrage des 3 foyers et des 3 dantiennes également. Les pieds, faire serrer les pieds, mais à la largeur des épaules. Les mains, les bras, ne touchent pas le corps, plonge dans le pied de la terre, soulève. Je t'entends. Donc quand je dis plonge dans le pied de la terre, c'est vous relâchez bien, vous videz l'intérieur des bras. Les bras sont vides, sans force, sans dureté. Il n'y a plus de tonicité dedans. La seule chose que vous maintenez, c'est il ne touche pas le corps. Et puis petit à petit, on se concentre dans nos mains, nos doigts. Comme si les doigts s'allongeaient, ils plongent et s'enracinent dans la terre. Les mains sont vides. Entre nos mains, le chi s'assemble. On peut avancer un peu nos bras. Imaginez, entre les mains, entre les doigts, il y a des fils de lumière. Entre les paumes de main, il y a des gros fils de lumière. Et puis ça se transforme, ça devient un grand nuage de lumière. Ce que l'on appelle une balle de chi. On soulève cette balle de chi à hauteur de la taille. Rapproche les mains du nombril. Le chi s'assemble à l'intérieur. Ça remplit Mingmen. La pointe des annulaires frôle le nombril. Longe la taille vers les côtés. Inspire profondément, grandit en ouvrant les bras sur les côtés. Et on vient se réasseoir dans notre bassin en déposant nos mains sur le chi de la terre, les coudes, cette fois-ci en contact avec le corps. Genoux légèrement fléchis, Mingmen, arqué vers l'arrière, se repose sur un mur imaginaire. Nous sommes assis dans notre bassin. Notre regard posé au sol, 2-3 mètres devant nous. Si vous êtes plutôt hypotendu, vers l'horizon, voire vers le ciel. Si vous êtes hyper tendu, plutôt le sol au plus près de vous. Et on prend conscience de notre repos, de notre assise dans la profondeur de la terre. Les mains touchent l'énergie de la terre. Notre coccyx plonge dans la terre. Nos pieds s'enfoncent dans la terre. Mingmen se remplit de chi et gonfle vers l'arrière. La porte de la terre rouilline est fermée, relevée en douceur, aspirée vers l'intérieur, tandis que l'anus également, fermé, relevé en douceur. Mingmen est plus puissant. Nos mains sont détendues, ressentent comme une douce chaleur en dessous. Nos pieds étalés au sol ressentent comme une douce chaleur en dessous. Nous portons notre attention dans le dantian inférieur, Yin fermé, relevé en douceur, l'anus également, le nombril un peu aspiré vers l'intérieur. Inspire, on accentue ce rassemblement vers le palais de Mingmen. Expire, on détend, mais on ne relâche pas complètement. Plusieurs respirations.
doucement. Paume de main se tourne face à face. Décolle les coudes du corps. Ballon de chi se rassemble entre nos mains, nos bras. Depuis la profondeur intérieure, pousse pas éroué vers le ciel. Redresse tout le corps. Les genoux ne sont pas tendus. Relâchez un peu les genoux. Détendez le bas du dos, toujours coccyx vers la terre. Mingmen vers l'arrière. Rassemble la balle de chi, on la concentre devant le bas du ventre. Doigts bout à bout, les mains en coupe vers le ciel, toujours la balle de chi dans nos mains. Et soyez consciente qu'il y a un champ de chi autour de nous qui se confond avec notre chi interne. Nous sommes à l'intérieur, en profondeur de notre abdomen. Soulève les mains et le chi jusqu'à hauteur du nombril. Puis redescend, paume vers la terre, jusqu'à hauteur du pubis. Les mains qui sont à l'extérieur sont à l'intérieur. Ressentez à l'intérieur un doux mouvement qui remonte et qui redescend. Quand je dis un doux mouvement, c'est plutôt subtil. C'est votre attention qui réussira à ressentir ce mouvement. Et si vous ne le ressentez pas, soyez toujours très attentive à la profondeur intérieure du bas du ventre, entre le nombril et le bassin et le pubis, à l'intérieur. Et le chi est mobilisé par votre mouvement et votre attention, peu importe si vous ne ressentez pas. Nous mélangeons le chi du réchauffeur inférieur et du dantian inférieur. Nous le mélangeons pour plus d'harmonie. Et quand les mains sont en coupe, on les soulève jusqu'à hauteur du nombril. La pointe des annulaires longe la taille en douceur, effleure. Inspire, on ouvre grand nos bras et expire, on se réinstalle dans notre bassin assis sans être assis. La balle de chi concentrée un peu au-dessus du nombril. Doigt bout à bout, soulève maintenant le chi jusqu'à hauteur du cœur et redescend jusqu'à hauteur du nombril. Tout le réchauffeur moyen, le siège de nos émotions ou de la digestion. On traverse tout cet espace, mélange le chi de cet espace pour qu'il soit plus fin, plus harmonieux. Toujours décontracté, assis dans notre bassin, les pieds bien dans la terre. On observe cet espace et ce mouvement généré par nos mains. Les mains dirigent le chi. La pensée dirige les mains et observe. Et quand je dis la pensée, c'est plutôt la conscience, notre concentration. Puis, les mains se tournent en coupe à hauteur de la taille et du nombril. La pointe des majeurs effleure le nombril, la taille ouvre la taille. Inspire, ouvre les bras et dépose une nouvelle balle de chi, cette fois-ci à hauteur du cœur. On s'assoit dans notre bassin. Doigt bout à bout, on remonte un tout petit peu au-dessus du cœur, peu importe la hauteur, c'est un petit peu, et on redescend vers le cœur. Les mains sont dans la sphère des poumons, mais on pense que ça monte jusque dans la tête et ça redescend jusque dans le cœur.
l'espace du foyer supérieur qui inclut la tête et les poumons s'affine, la conscience, l'esprit s'affine, mélange le chi. Dernière remontée, puis quand les mains sont vers la terre, on redescend vers le nombril et à nouveau nous ouvrons la taille. La pointe des majeurs ouvre la taille, on grandit, inspire et en expirant on dépose, on rassemble un grand ballon de chi au niveau du milieu du corps, c'est-à-dire un peu au niveau du plexus. Tourne la balle de chi, la main droite au-dessus, puis inverse la balle de chi. Et à l'intérieur, on ressent comme un mouvement qui tourne comme notre balle, et c'est notre balle qui tourne à l'intérieur. Les doigts vers l'avant, rassemble le chi vers le nombril, ouvre la taille. La taille, il y a le méridien Daimai, c'est la frontière entre le ciel et la terre. On l'ouvre et on rassemble. Voilà. Bon. On va pratiquer le dernier mouvement. Petite balle de chi dans le bas du ventre. La main droite au-dessus. Vous voyez, je le maintiens toujours vivant, le chi, le ressenti du chi entre mes mains. C'est-à-dire, je pétris, je relâche, je pétris. Quand je ne bouge pas, mes mains entretiennent le ressenti entre les mains. La main du dessous, comme une ventouse, le petit doigt, le pouce se rapprochent un peu l'un de l'autre, se font face, comme si le creux de la main aspirait le chi de la main d'en dessous, l'étire jusqu'au nombril. Et on détend en redescendant. On étire, c'est comme, je dirais, une matière molle de lumière, et on relâche, on la rassemble jusqu'à hauteur du nombril. Et à l'intérieur de l'abdomen, vous devriez ressentir un mouvement qui remonte et qui se détend. Sur un plan, bien sûr, vertical. Comme si je voulais attraper quelque chose avec le creux de ma paume de main. Laogong, des portes énergétiques puissantes. On étire, on détend. Et à l'intérieur, ça opère. Ressentez le bas du ventre, l'espace du bas du ventre. Puis maintenant, on étire jusqu'à hauteur du cœur, plus long. Et on détend, ça redescend dans le bas du ventre. Depuis le bassin, quelque chose s'étire jusqu'au cœur et ça se détend dans le bas du ventre. Encore une fois. Le cœur, c'est comme si on l'éclairait, on l'ouvrait. Quand on arrive au cœur, il se passe quelque chose. Encore une fois le cœur. Et ça redescend, très léger à l'intérieur. Et maintenant, on aspire, on tire le chi jusqu'à Yin Tang, entre les deux sourcils. Et on redescend à travers le cœur, à travers l'abdomen, jusque dans le bas du ventre. Ça remonte, c'est une puissance qui remonte, une colonne de chi. Et quand on redescend, c'est très moelleux à travers les espaces vides intérieurs. Ça étire jusqu'à Yin Tang.
Et c'est comme quand on reverse le chi avec nos deux bras, c'est à travers l'espace vide, ça redescend dans le ventre. Dernière fois. Quatrième étape. On remonte au-dessus de la tête. Et là, cette fois-ci, nos doigts en bas se tournent vers la terre, les doigts du haut se tournent vers le ciel. On ouvre nos bras sur les côtés, on inverse les bras. On est très grand et puis on se détend. Paume du bas se tourne vers le ciel, paume du haut se tourne vers la terre. Ça traverse toute notre profondeur intérieure, ça se rassemble dans le bas du ventre. Et on recommence. On va faire 3 fois le bas du ventre. 1, 2, 3, puis jusqu'au cœur. 1, 2, 3, puis yin tang. 1, 2, cherchez à l'intérieur. 1, 3, puis très haut dans le ciel, profond dans la terre, les doigts vers la terre, vers le ciel. Inspire, on est grand, on remplit tout l'espace, tout l'univers. Et en expirant, on redescend à travers la profondeur intérieure. En fait, le ciel et la terre se rassemblent dans le dantian inférieur. Et pour terminer, un mouvement que nous n'avions pas eu le temps d'approfondir, nombril. On monte au cœur, une fois seulement. Et on redescend. On monte yin tang. Et on redescend. Ciel, terre, on ouvre grand nos bras et cette fois-ci on va pencher le corps en avant. Les deux bras vont du côté où on penche. On tourne naturellement devant, les deux bras sont de l'autre côté, on ouvre les bras en remontant. Voilà, ils sont parallèles. On continue le mouvement. Doigt vers le ciel, doigt vers la terre. Et on rassemble dans le dantian. On va faire dans l'autre sens. Je n'ai pas bien expliqué, mais il n'y a plus assez de temps. Dantian inférieur. Jusqu'au cœur. Yin tang. Le ciel, la terre, on remplit tout l'espace, on est infini. Inspire. Et puis on penche le corps dans le sens naturel, descend sur le côté, tourne devant et remonte le buste de face, les paumes vers l'avant. De l'autre côté, les bras s'ouvrent, on remonte le deuxième bras vers le ciel, l'autre vers la terre. Grâce. Tourne les doigts vers l'avant. 3 ouvertures, fermetures devant le dantian. À l'intérieur, ça se dilate, ça se rassemble. Ça s'expanse à l'ouverture. On pense à l'univers qui nous entoure et ça se rassemble dans le palais de Mingmen. Dépose les mains sur le nombril. Les yeux fermés, refermez les pieds, joignez les jambes en restant en contact avec le chi de la terre. 3 respirations derrière les mains, dans le creux des reins.
Le chi à l'intérieur est très fin, se réorganise. Toutes nos fonctions redeviennent harmonieuses pour une vie radieuse. Honyuanintong. Tout ce que l'on souhaite est tout à fait possible. Honyuanintong. Dans ce bel état, tout est fluide, la pensée également. Honyuanintong. Doucement, sépare les mains et ouvre les yeux, détend les bras sur les côtés. Et voilà pour aujourd'hui. On reviendra sur cette pratique plus profondément, mais plutôt vers les beaux jours. Raoula.